Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Les intros, je sais jamais trop quoi dire. Ouais, bah ta gueule. Donc, introduction. Aujourd'hui, on va parler des compléments alimentaires. Quelle marque prendre, quelle marque pas prendre. Les différences entre protéines, créatine, pré-workout, intra-workout, micronutriments. Certaines arnaques de ce milieu pour éviter de prendre des trucs qui servent à rien. Déjà, de 1, il faut rappeler que les compléments alimentaires, c'est pour compléter l'alimentation. Si ton alimentation est pourrie, peut-être qu'il faut investir pour avoir une meilleure alimentation. Ce serait un peu plus intelligent à faire. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne protéine? Il y a 2 types, on va dire, de protéines. Il y a les isolates et il y a les natives. Les natives peut être isolates. Qu'est-ce que c'est qu'une protéine isolate? On digère mieux la isolate, ça se digère mieux, c'est de meilleure qualité. Et une prot native, c'est native du lait fromager et pas des déchets de l'alimentation fromagère. Parce que bien sûr, pour faire de la protéine à bas coût, on peut très bien prendre les fonds de cuve de l'industrie fromagère, ça coûtera moins cher. C'est pour ça que l'isolate, c'est le minimum syndical pour éviter d'avoir la chiasse. Et concernant la créatine, vous avez certainement dû voir monohydrate, créapure, micronisé, des termes comme ça un peu complexes. La créatine monohydrate, c'est la forme de créatine. Vous savez, vous avez déjà entendu dire que la créatine est le complément alimentaire le plus étudié au monde, le plus science-based, science-based. Yes, he's a Jew. Et bah, c'est de la créatine monohydrate. Et Créapure, c'est un label, c'est, on va dire, le grossiste de créatine. Petit exemple, si une marque a une créatine monohydrate Créapure et que une deuxième marque a une créatine monohydrate Créapure, et ben c'est la même chose. Ça vient de la même usine, ça vient du même labo, c'est exactement la même. Qu'est-ce qui peut changer? La marque, le packaging et le prix. On peut très bien avoir une bonne créatine qui n'est pas Créapure. Créapure, au moins, on est sûr que c'est bon. Le problème des marques qui n'ont pas une créatine Créapure, c'est sur un autre labo. Et très souvent, l'autre labo, c'est leur labo. Donc, c'est eux qui décident si elle est bonne ou elle est pas bonne. C'est un peu plus compliqué que ça, hein, on s'entend. Alors ça, c'était pour protéines et la créatine. Quelle marque prendre? Je vais pas tout vous lister comme si c'était une liste de courses. Je vais vous mettre là au montage les meilleures marques de compléments alimentaires. En parlant de protéines et de créatine, les marques que je vous affiche, théoriquement, sont tous très bonnes. Elles sont pas tous au même prix. Je vais vous dire après, bien sûr. Mais il y a aussi le côté subjectif. Une protéine nati isolate qui est sur le papier très bonne, mais que quand vous la prenez, c'est dégueulasse et que vous avez envie de jeter le paquet, vaut mieux soit investir un peu plus pour prendre une meilleure niveau goût, mais je vais quand même vous donner le meilleur rapport qualité-prix. Niveau protéines, si on parle juste de qualité et de prix, NutriPure, Nutrimuscle, Nutri&Co. La NutriPure qui est théoriquement la moins chère, surtout au prix au kilo. Le problème des prix, c'est que ça change. Et ils changent souvent les prix, niveau format, soit avec des réductions. Donc le problème, c'est que je me suis fait chier à écrire le prix au kilo, mais c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Faudrait aller voir par vous-même sur les sites selon votre budget. Et bien sûr aussi, il faut prendre en compte que si vous voulez prendre protéines, créatine, pré-workout par exemple, et du collagène, et bah peut-être que sur une autre marque, la protéine n'est pas la meilleure, ou n'est pas celle NutriPure par exemple, mais si vous prenez tout sur un site, vous aurez peut-être la livraison gratuite, vous aurez des points, vous aurez des codes promo. D'ailleurs, je vous mets, je suis grand prince, je vous mets les sites en description et à chaque fois, je vous mets un code d'un influenceur, un code promo d'un influenceur. Si vous avez la flemme de chercher, vous êtes des feignants, je le fais pour vous. Niveau protéines, donc NutriPure, Nutri&Co, Nutrimuscle, théoriquement, c'est les meilleurs. Après, bien sûr que il y a d'autres protéines qui sont très bonnes. Celle du Raptor, théoriquement l'une des meilleures, ou Tsunami Nutrition, ou même Broadway. Mais là, c'est au niveau aussi du prix. Celle du Raptor coûte un peu plus cher que NutriPure ou Nutrimuscle. C'est à vous de décider. Vous êtes des grands garçons. Je vais pas tout vous faire non plus. Niveau créatine, encore NutriPure, qualité-prix. Créapure, monohydrate, la moins chère. Ah, et prenez pas de goût pour la créatine. Il n'y a pas besoin de prendre de goût. Vous allez juste vous rajouter des édulcorants pour rien. Créatine, ça n'a pas de goût. Vous prenez la scoop, vous dry scoopez, et puis voilà, et tu prends de l'eau. Il n'y a pas de goût si t'en as jamais pris. C'est rien de prendre avec du goût. Donc NutriPure, Nutrimuscle,
et Greenway. Rapport qualité-prix, c'est les meilleurs. Comme j'ai dit, c'est plus ou moins la même chose. Vous voyez me pencher, c'est que je regarde mes notes. Mais niveau complément alimentaire, il y a aussi les pré-workouts pour se booster avant un entraînement. Donc, il faudrait de la citrulline, de la bêta-alanine, de la caféine. Mais attention, il y a certains pré-workouts où il n'y a pas de caféine parce que ils s'entraînent à 23 heures. Donc, vous n'allez peut-être pas prendre de la caféine à cette heure-là. Niveau pré-workout, il y a une marque que je n'ai pas mise avant parce que je trouve qu'elle est nulle pour la protéine et pour la créatine, c'est ESN. Pourquoi ESN? ESN, la whey, elle n'est pas isolate, elle n'est pas native, c'est une concentrée. En gros, une whey concentrée, c'est un peu une espèce de booby-boulga. C'est pas la meilleure des qualités. Il n'y a pas beaucoup de transparence parce qu'il y a certains sites qui sont très transparents et il y a certains sites où il n'y a rien du tout. La protéine de ESN, alors certains vont me dire qu'elle a bon goût, oui, mais je pense que vous pouvez trouver vachement mieux ailleurs. Et pour la créatine, j'ai mes notes. Oui, voilà, leur créatine est monohydrate. Elle est pas Créapure parce que c'est leur labo qui certifie. C'est pas un labo extérieur, c'est le leur. Donc et c'est 60 € le kilo. Je crois pas que ce soit les mieux en termes de prix, mais en termes de pré-workout, ESN, ils sont plutôt pas mal. Ils ont 2 pré-workouts avec caféine, le Crank et le Crank Ultime, il me semble. Et ils ont 2 pré-workouts sans caféine, qui sont plutôt un pump. En gros, ça aura un meilleur pump, une meilleure congestion. Si vous voulez prendre séparément les choses, c'est-à-dire protéines sur une marque, créatine sur une autre marque, etc., etc. Pourquoi pas essayer les pré-workouts de ESN? Ils sont plutôt pas mal. Et je crois qu'aussi l'intra-workout de ESN est aussi très bien. Un intra-workout, un pré-workout, comme son nom l'indique, c'est avant l'entraînement. Et un intra-workout, c'est ce que tu bois pendant l'entraînement. Ça te permet de rester mieux hydraté et prolonger l'effort. Niveau pré-workout, ESN, ça peut être intéressant. À part ESN en pré-workout, il y a Tsunami Nutrition qui est très bien. Il y a plusieurs pré-workouts. Il y en a avec de la caféine, il y en a sans caféine. Il y a des pré-workouts pour travailler. Ça remplace quelque part la Red Bull ou la Monster pour se concentrer et travailler. Il y en a sur Tsunami Nutrition. Il y a des pré-workouts qui sont plus axés pour une séance cardio-endurance. Il y en a qui sont plus axés sur la musculation. Il y a du choix sur Tsunami Nutrition. C'est plutôt pas mal. Il y a celui de Greenway qui est pas mal. Et aussi celui du Raptor. Le Raptor qui est à chaque fois un peu plus cher, qui est un peu une marque premium, mais qui, d'après les avis, qui est de très bonne qualité et qui est aussi très bon goût. Parce que le problème, c'est qu'il y a certaines marques qui sont de bonne qualité, mais qui ont mauvais goût. C'est pas très agréable à un moment donné. Si t'as une diète complexe, t'essayes de perdre du poids ou si t'essayes de perf, t'as pas envie de bouffer des trucs dégueulasses, surtout que ça coûte cher. Donc ça, c'était pour les pré-workouts. Je vais me mettre mon téléphone ici, tiens, ce sera plus... Est-ce que vous voyez là? Bon, si, je crois que vous le voyez. Bref. Alors, sur les intra-workouts, il y a Tsunami Nutrition, encore. Il y a NutriPure. Il y a celui du Raptor, NutriMuscle, Nutri&Co et ESN. Sur ces intra-workouts, ils sont très bien. Il y en a aussi qui prennent les ingrédients séparés pour faire un intra-workout. Il y en a, ils font aussi pareil pour le pré-workout, c'est-à-dire qu'ils prennent les ingrédients du pré-workout sur différents sites, marques, pour choisir leur composition. Je vous mets les compositions d'un intra-workout et d'un pré-workout si vous avez envie. C'est à vous de décider. Voilà, certains ne veulent pas de caféine dans leur pré-workout, certains en veulent. Les dosages, comme ça, vous pourrez vous-même gérer. Je trouve que c'est mieux de prendre un pré-workout que de boire de la Monster ou de la Red Bull avant un entraînement. Ça aura sûrement plus d'effet. Et je suppose que la plupart des marques que j'ai citées ont les ingrédients séparément, surtout sur NutriPure ou sur Tsunami Nutrition. Allez checker la description, je mettrai sûrement beaucoup de choses si j'étais pas feignant. Et maintenant, il y a les micronutriments. Si tu as des sous, Raptor Nutrition, je crois que ça s'appelle le pack Optinal, le pack Équilibre. Sinon, il y a Tsunami Nutrition, très bon aussi. Sauf le multivitamine qui est pas le meilleur. Et si tu cherches un bon multivitamine, Greenway aussi niveau micronutriments, ils sont très bons. Nutri&Co. Et puis voilà. Ou sinon, tu choisis la marque que tu préfères. Hein. Toutes les marques que j'ai mises peuvent être prises et la différence est très différente. Hein. La différence est très différente. La différence est surtout au niveau du prix. Bien sûr qu'il y a certaines marques qui sont un peu plus quali, mais bon, que tu prennes de la prod de chez NutriPure ou de chez Raptor, je pense que c'est pas ça qui va te faire ton muscle. Après, la différence, ça peut être tes appréciations personnelles et subjectives. Peut-être que tu es fan d'Avner, donc tu vas prendre Broadway. Peut-être que tu es fan du Raptor, donc tu vas prendre Raptor. Peut-être que tu détestes le Raptor et que toi, c'est NutriMuscle. Tu préfères NutriPure parce que c'est le moins cher. Peut-être que tu aimes bien Greenway parce que j'en ai chez Lorenzo. Peut-être que tu préfères Nutri&Co. Enfin,
Tu choisis. On va terminer par les arnaques, les trucs qui servent pas à grand chose et qui sont sur les sites de compléments d'alimentation. Et peut-être que tu vas dire, ouais, mais ça, est-ce que ça marche? Déjà, il y a les BCAA. Les BCAA, oui, c'est important. Mais si tu prends de la protéine en poudre de bonne qualité, celle que j'ai mise, et que tu as une alimentation normale, les BCAA, t'en as pas forcément besoin. T'es pas Mister Olympia. Après, si t'es Mister Olympia et que t'as de l'argent et que tu veux vraiment être très très précis, bah, prends du BCAA et puis voilà. 2026, expliquer ça. Les brûleurs de graisse, ça ne marche pas. Pour vous dire, ça doit brûler un demi-fruit, la moitié d'une pomme. Tu veux brûler de la graisse, cardio lent à modéré, tu surveilles ton alimentation, peut-être baisser les glucides, peut-être améliorer la qualité des produits que tu manges. Si tu veux brûler de la graisse, fais une sèche. Mais les brûleurs de graisse, ça sert à rien. Ça, c'est surtout pour les femmes ou les gros. Mais je pense que c'est souvent les femmes qui prennent des brûleurs de graisse ou un quick maigre. Je peux avoir un verre d'eau s'il vous plaît pour mon quick maigre? Ça ne sert pas à grand chose. Un autre truc qui ne sert pas à grand chose, enfin il sert à quelque chose, mais pas comme vous pouvez penser, c'est les boosters de testo. Mais surtout le Tribulus, c'est les fameux boosters de testo. Ça ne booste pas la testo. Ta testo ne va pas augmenter en prenant des produits, à moins que ce soit des produits autres niveau stéroïdes. Mais on va peut-être bientôt la vidéo sur quels stéroïdes prendre et où les prendre. Je rigole. Mais non, les boosters de testo, ça ne marche pas, sauf en effet placebo. Tu peux très bien prendre de la testo, des boosters de testo, hein. Ça va te booster la testo, mais c'est plus un effet placebo que autre chose. Tu dis, là, c'est bon, je suis en mode, j'ai pris un booster de testo, testo en max. Et le fait de te dire que tu es en mode testo au max, eh ben, ça va peut-être augmenter ta testo. Si tu veux augmenter ta testostérone, une alimentation de meilleure qualité, un entraînement, toute la musculation, ça augmente bien la testo, des bons compléments alimentaires, pas des boosters de testo, mais par exemple, un meilleur sommeil. Donc, si tu as du mal à dormir, du magnésium, c'est plus sur ton mode de vie que ça va jouer que de prendre des boosters de testo. C'est de la facilité. C'est comme les brûleurs de graisse, c'est de la facilité. Ça va rien te faire. Et le stress aussi pour la testo, le cortisol, tout ça, déstress. Calm down. Alors reste tranquille, s'il te plaît. Ça va beaucoup mieux augmenter ta testo que de prendre ça. J'ai plus rien à dire, je crois. Blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, c'est une fin de vidéo. C'est ma première vidéo, fallait que je la poste. C'est peut-être pas la meilleure que j'aurais pu faire, mais faut que je poste. Un sage qui réfléchit ira toujours moins loin qu'un abruti qui avance. La prochaine vidéo, ce sera soit sur Mike Menzer, je pense. J'ai des choses à dire. J'ai des choses à régler avec Mike Menzer, avec Michael. Fin de vidéo. Allez, à plus.